Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Emmanuel Macron en marche vers les responsabilités, avec un point d'interrogation bien sûr, puisque des mécanismes qui se sont mis en place depuis plusieurs décennies font que, vous l'avez remarqué, nos acteurs politiques n'assument absolument plus leurs responsabilités. J'ai vu cette société basculer peu à peu dans l'inversion. Donc des mécanismes qui sont à la fois sociologiques, qui sont liés à notre organisation politique et financière, puisque peu à peu, bien sûr, c'est la finance qui a pris le pouvoir. Nous n'avons donc plus aujourd'hui de président de la République qui représente le peuple, vous savez, qui transpire le peuple, au travers duquel nous pouvons ressentir le peuple. Nous ne faisons pas plus que ça de référendum. Les décisions, ce n'est plus nous qui les prenons. C'est aussi des personnes qui nous ne sommes pas représentés en fin de compte par les personnes qui sont au pouvoir, qui sont au Sénat, qui sont un petit peu partout. Ils ne sont pas l'image du peuple. Il y a une cassure qui s'est faite. Et aujourd'hui, c'est un monde qui essaye d'en gouverner un autre. Et un monde qui s'est soumis à des lois, à des règles, à des puissances financières, et nous allons vers ce que nous appelons la mondialisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 40 ans, je vous laisserai, les liens dans la description de la vidéo, il y a plus de 40 ans, ils s'amusaient déjà à faire des graphiques, à créer des systèmes de calcul complexes pour essayer de savoir, à cette époque, dans quelle situation nous serons. Donc déjà, pour ne pas focaliser l'attention seulement sur M. Macron, mais sur cette donnée qui est technique, qui est réelle, qui est une preuve, nous pourrons savoir maintenant, parmi ces personnes qui se présentent, celles qui nous disent la vérité, celles qui nous mentent, celles qui nous instrumentalisent, celles qui nous manipulent. Je vais parler un petit peu de cette société et comment je l'ai vue changer, parce que je suis né dans les années 70, et j'ai vu la société muer, et aussi au travers d'expériences professionnelles. J'ai eu une activité d'un peu plus d'une dizaine d'années dans le service, comme ce qu'on appelle un responsable d'exploitation. Donc je travaille pour des très très grosses entreprises qui gèrent des marchés multiples et dans différents domaines. Ça peut être la santé, vous savez, avec les centres hospitaliers, l'industrie pharmaceutique, donc les hôpitaux, ça peut être même des petits cabinets de médecins jusqu'à de grands laboratoires pharmaceutiques, pour les tribunaux, pour des universités, des écoles, donc l'éducation nationale, dans l'automobile, la recherche de l'armement et aussi d'autres domaines, puisque en fin de compte, tu reprends systématiquement du personnel qui reste en place et ta mission, ta vocation est de gérer ce personnel en place. Ce sont des appels d'offres, tu gères des marchés. Et au travers desquels, bien sûr, tu reçois aussi des formations, de nombreuses formations, dans des domaines de la sécurité, de la communication, dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la gestion du personnel. Mais là, tout d'abord, la formation qui a été, enfin les formations qui ont été les plus intéressantes pour moi, ça va être en termes de communication, où par exemple, je vais suivre une très grosse formation auprès d'une entreprise américaine qui a fait le sujet d'une émission sans aucun doute, puisque forcément, ces méthodes de communication étaient d'une violence absolue, des méthodes abominables. Et du coup, je retrouve M. Macron qui utilise exactement les mêmes méthodes. Vous savez, c'est des mots que tu dois employer, c'est le traitement des objections, faire appel à vos émotions, à vos besoins, à vos espoirs, faire appel à vos rêves, vous faire rêver. Mais là, on est en politique, et là, on est face à des problématiques d'une gravité exceptionnelle, puisque en cette période, si nous ne changeons pas de paradigme, c'est la guerre. Nous irons vers des guerres à cause de tensions, puisque nous sommes maintenant dans un schéma d'ultra-compétitivité avec les pays, tout en allant vers une organisation mondiale. Tout ça est très compliqué, mais une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour s'adapter en fin de compte aux graphiques qui ont été déjà dessinés il y a 40 ans, qui ont été établis il y a 40 ans, aucun pays n'a le budget financier
pour rétablir la situation et pour nous amener à ces changements de paradigme. La seule façon de pouvoir changer, c'est l'implication. C'est un petit peu comme si je vous annonçais que vous aviez une maladie incurable et que vous allez devoir changer de vie, peut-être même de lieu de vie, changer d'habitude. Et ne serait-ce qu'accepter le fait d'être malade, ce serait des difficultés. Et ce qui fera que de toute façon, si une personne se présentait aujourd'hui en vous disant la vérité sur la situation, cette nécessité d'un changement fondamental dans notre société, il y aurait très peu de personnes pour voter pour cette personne. Donc du coup, ils vous mentent tous, ils vont tous vous mentir. Et puis M. Macron, qui était au pouvoir au moment en fait de l'organisation de la COP avec tous ces pays, ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Hein. Donc maintenant, on a des preuves entre ces universités sérieuses qui travaillent sur la cliodynamique et beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres petites organisations qui travaillent sur les aspects des mécanismes systémiques, peuvent vous dire que nous sommes à la fin de quelque chose. Et eux le savent, mais ils continuent à avancer. Et moi, j'ai vu cette société donc muer complètement. Tous ces secteurs pour lesquels j'ai travaillé, je les ai vus se transformer et être complètement avalés par des puissances financières, par de très grandes organisations, pour lesquelles, en fin de compte, nos politiques travaillent. Hein. Ils représentent ces organisations. Donc demain, c'est une société où vous travaillerez seulement quelques mois, 1, 2 ans, et puis après, vous vous retrouverez au chômage. Les personnes qui ont par exemple 40 ans, les personnes comme moi, à partir d'un certain âge, vous pensez trop, vous réfléchissez trop, alors il vous sera possible peut-être de monter un petit auto-entrepreneur pour finir vos jours, et avec une retraite minable à la fin, parce que l'auto-entrepreneur, je dis que c'est intéressant, mais il ne faut pas... il ne faut pas se concentrer là-dessus, c'est pas la réponse à nos problèmes, hein. Ce n'est absolument pas la réponse à nos problèmes. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour désigner M. Macron qui est le bébé du système. M. Macron est porté par ce système mondialiste, par ce système d'ultra-compétitivité. Et ce monsieur, j'aimerais bien qu'il assume ses responsabilités, puisqu'il va être d'ores et déjà possible de démontrer que c'est un menteur. D'autre part, j'avais fait une vidéo quand j'avais remarqué que les démarches de M. Macron quand il était au pouvoir étaient beaucoup plus des démarches pour préparer sa présidentielle que, bien sûr, d'assumer ses responsabilités de ministre de l'économie. Donc j'ai quand même fait une vidéo avant même qu'ils nous disent « je vais me présenter aux élections ». J'ai fait une vidéo avant qu'il démissionne. C'est pour dire qu'en fin de compte, dans ces milieux dans lesquels j'ai travaillé, j'ai appris à observer ces personnes et je me suis tout de suite douté, bien sûr, qu'il démissionnerait et qu'il se présenterait aux élections. Voilà, c'est une personne qui est extrêmement ambitieuse et c'est une personne qui travaille pour une organisation qui n'est plus une démocratie, puisque M. Macron est porté par la presse, M. Macron, on nous l'impose, et il va se passer donc les mêmes mécanismes qu'aux États-Unis, puisque cette très grande organisation tentaculaire, en fin de compte, portait Mme Clinton, portait M. Macron, porte certains individus à certains moments de notre histoire, et il se passera peut-être aussi les mêmes mécanismes aux États-Unis, où il y a eu une surprise, et c'est M. Donald Trump qui est passé, pas Mme Clinton. Et du coup, on voit, vous pourrez observer la bête, la machine presse, essayer de détruire M. Trump, et vous verrez que ces mécanismes pourraient se représenter ici en France. On est donc dans une crise qui est politique. Cette crise politique a été prévue il y a déjà 40 ans, mais bien plus que ça, bien sûr. Vous pourriez presque, dans les écrits, remonter jusqu'à 2000 ans. On le savait très bien, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont ces capacités, en fin de compte, à annoncer les choses à l'avance au travers de mécanismes qui sont complexes et au travers de notre nature profonde qui n'est pas respectée et qui nous emmène vers des schémas de société qui sont en réalité des empires, qui sont ingérables, puisqu'il s'agit de faire du monde un seul et même peuple, et ce qui est absolument impossible. Et les conséquences que ça peut avoir, qui sont gravissimes, hein, puisque on délocalise, on dématérialise en fin de compte nos relations, on informatise tout, et on est en train de s'effondrer dans un cauchemar où rien n'est adapté à l'humain. Donc j'ai travaillé dans tous ces secteurs, j'ai participé à de nombreuses réunions,
Et à la fin de cette expérience, parce que je n'ai pas pu continuer, j'ai décidé d'arrêter. Comme je vis aussi en province, forcément en province tu trouves beaucoup moins de travail, j'ai décidé de faire une toute autre activité. Mais ce qui était intéressant lors de ces réunions, c'est de voir que ce qui transpirait peu à peu dans ces modifications, on ne parlait plus de l'humain, on ne parlait que d'argent. C'est-à-dire que les personnes pour lesquelles je travaillais, qui sont censées gérer du personnel, n'étaient pas des gestionnaires de personnel ou de marché, c'était essentiellement des banquiers. Voilà, j'ai été donc en quelque sorte le salarié d'une banque qui gérait des centaines de salariés, des dizaines de marchés dans différents secteurs, mais il n'y avait plus aucune humanité. Et on en arrivait au point où, de façon très subtile, on ne vous le dit pas comme ça, mais on vous demande de voler les salariés et on me demandait de voler les clients. Mais ce n'est pas exprimé de cette façon, c'est vous comprenez, il y a la concurrence. Donc je travaillais pour des entreprises, ce qu'ils faisaient, ils prenaient des marchés à perte. Ensuite, quand l'entreprise concurrente coulait, ils ravalaient l'entreprise concurrente. On licencie forcément un certain nombre de services du personnel, on licencie le comptable, on licencie la direction, on licencie un peu un ensemble de personnes pour réavaler simplement la partie ouvrière. Mais après, le reste, ça ne t'intéresse pas. Donc c'est de plus en plus de chômage, une crise vers laquelle on va s'enfoncer, et un monsieur Macron qui vous promet des choses qui sont complètement contraires, en fin de compte, au graphique d'aujourd'hui. Donc, je voudrais poser une question à vous tous qui croyez en cette personne. Je ne vous juge pas, on est ici dans un lieu d'expression, on n'est pas dans la presse. La presse, c'est la pensée unique, la presse nous oblige à penser des choses, la presse nous télécommande, mais ici, c'est un lieu d'expression libre. Donc on a le droit d'être d'accord avec M. Macron ou pas d'accord. Et moi j'ai envie de vous demander à vous qui voulez voter pour lui, mais où M. Macron va-t-il trouver les ressources naturelles qu'il n'y a plus? Comment M. Macron va-t-il répondre en fait à ces graphiques? Où va-t-il trouver le budget? Voilà, donc c'est une manière aussi pour moi de vous dire que nous pensons tous de façon très différente. Et je l'ai observé au travers de ces expériences, puisque j'arrivais du milieu à la fois de la santé, de l'armement, vous savez, la recherche, la recherche balistique, aérodynamique, les télécommunications. Et dans tous ces environnements, à la fois militaires, pour le privé aussi, je travaillais aussi pour le secteur privé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous ces environnements, vous pensez tous de façon très différente. Et par exemple, dans la gestion des conflits, tu reçois aussi une formation pour la gestion des conflits, pour essayer d'apaiser les conflits, parce que ce qui va se passer quand ça va s'effondrer à cause de personnages comme M. Macron, ayant de tous des façons différentes de penser, parce que vous êtes tous divisés par exemple, vos religions, vos origines, vos âges, le jeune, le vieux, l'homme, la femme. Vous êtes vraiment divisés par un très grand nombre de choses, entre ceux qui sont actifs, non actifs, diplômés, non diplômés. Vous trouvez toujours quelque chose pour vous diviser. Mais au moment d'un effondrement, c'est là que la division va s'exprimer. C'est un phénomène qui va exploser. Alors j'essaye tout simplement au travers de mes vidéos qui ne changeront rien à ces mécanismes, parce que c'est une force que personne ne peut arrêter, pas pour le moment. J'essaye en tout cas d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes pour vous dire, faites attention à ces mécanismes naturels, puisqu'ils les utilisent contre vous actuellement. Ce sont à la fois des psychologues, ce sont à la fois des sociologues. Vous voyez bien que beaucoup de textes, beaucoup de choses qu'ils nous présentent sont faites par des professionnels. Ils font appel à des professionnels de la communication, des personnes qui ont reçu des formations comme moi. Et que, au moment où ça va mal aller, vous allez tous vous disputer, vous battre. Et on peut voir déjà le phénomène, si vous voulez l'observer. Par exemple, si vous prenez les problématiques qui sont liées à l'arrivée des migrants, l'arrivée des migrants, c'est M. Macron. C'est M. Macron qui va y participer, puisqu'il était le ministre. C'est financement d'armes, on détruit la Libye, on détruit la Syrie, on détruit l'Irak, on détruit tous ces pays. On finance les terroristes. Donc c'est nous qui provoquons cette arrivée de migrants. Et vous voyez que vous, en bas, regardez ce mécanisme lié au raisonnement. Vous vous disputez tous pour savoir est-ce qu'il faut oui ou non les accueillir, qu'est-ce que nous devons faire, avant même de faire assumer les responsabilités à M. Macron qui était au pouvoir, à M. Valls, à M. Hollande. Vous ne le faites pas. Donc vous réagissez à quoi? À une pauvreté du raisonnement. Vous réagissez
à ce que la presse qui nous télécommande vous demande de réfléchir. Elle vous fait peur, elle fait appel à vos émotions, vous réagissez à l'émotion, mais à aucun moment vous ne demandez à ce qu'on mette en place une forme de tribunal, même international, pour juger M. François Hollande, pour juger ses ingérences, pour juger ses manipulations, pour juger ses participations, comme M. Sarkozy par exemple, qui va anéantir la Libye, alors que nous sommes à disposition d'un rapport qui a été écrit par l'Angleterre qui prouve que M. Sarkozy a déstabilisé la Libye pour sa carrière personnelle. Donc vous voyez qu'en permanence, il y a une cassure qui s'est faite, nous ne demandons plus à nos politiques d'assumer leurs responsabilités. Nous leur demandons plus de résultats. Nous sommes dans un mécanisme qui est simple. C'est un petit peu comme une histoire d'amour. Tous les 5 ans, nous vivons une nouvelle histoire d'amour et nous ne comprenons pas pourquoi. À chaque fois, à la fin de ces 5 ans, c'est une rupture qui est dans la douleur, qui est dans la déception. Alors que ce problème ne vient pas, lui, par contre, de la politique, mais il vient de notre raisonnement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une névrose. Vous continuez à aller danser dans la même discothèque, vous continuez à être en quête de ce partenaire pour 5 ans que vous allez choisir à cet endroit et qui nécessite à cette époque maintenant un changement, oui, de paradigme, mais un changement fondamental de politique qui soit adapté à la situation d'aujourd'hui. Mais bien sûr, vos politiques qui contrôlent la presse et qui contrôlent votre façon de penser sont un petit peu comme ces séducteurs ou ces séductrices dans les discothèques qui vous présentent toujours des images magnifiques lors des présidentielles, qui sont dans la séduction. Vous voyez, on est dans une période où tout fonctionne à la séduction, à la communication. Ce sont en quelque sorte des marchands de tapis. Et puis, nous remettons les choses en place sans comprendre qu'en fait, il est d'une part nécessaire de leur faire assumer leurs responsabilités, et puis de vivre maintenant une réforme pour que nous ayons le sentiment d'être véritablement représentés. Donc vous allez avoir aussi des mécanismes qui vont se mettre en place où il va y avoir un effondrement. C'est un petit peu comme une séparation, vous savez, qui va se faire avec un divorce violent parce que nous ne sommes pas capables de nous mettre à table, de leur imposer en fin de compte cette réforme de la politique pour revenir à de la sagesse à des personnes qui réfléchissent et des personnes qui ne sont pas influençables, que l'on ne peut pas corrompre, etc. Donc voilà, c'est un petit peu comme dans un couple, hein, tout compte fait. Hein. Et puis, à un moment donné, t'en as qui toute leur vie passent leur temps à se séparer, à divorcer, et t'en as d'autres qui font un travail sur eux-mêmes, puisque là maintenant, il faut que la population, la masse s'éveille, que la masse réfléchisse et que la masse mette en place une réalité différente, ce qui ne se fera pas. Je ne ferai pas ici de scénario de ce qui va se passer, mais quoi qu'il en soit, nous allons aller au clash, comme un couple qui va au clash et qui divorce dans la violence, parce que nous n'entamons pas ce changement personnel chez nous qui va faire qu'à un moment donné, nous allons choisir une autre personne, quelqu'un d'autre, comme si nous étions en couple par exemple. Donc c'est les mêmes mécanismes hein, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Donc nous allons aller au clash et je vous invite, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, à méditer sur les responsabilités pour que nous leur fassions assumer leurs responsabilités et que j'essaye en tout cas de récupérer un maximum de personnes, que vous ne vous retrouviez pas à vous battre les uns contre les autres en bas, mais que vous utilisiez votre attention et votre énergie à leur faire assumer leurs responsabilités, un petit peu comme dans un couple où il y en a un des deux qui ne veut pas assumer, qui est dans le déni complet et qui n'a fait qu'abuser de la situation. Et quand il vous quitte, vous vous apercevez qu'il n'y a plus d'argent, c'est une catastrophe, vous avez été trompé, on vous a menti, et ben c'est un petit peu la même chose. Et moi je suis celui qui vient annoncer à l'avance, que souvent on n'écoute pas, d'ailleurs on va le détester parce que on ne veut pas entendre la vérité, on veut continuer à vivre dans l'insouciance. Pour finir cette vidéo, je vais vous expliquer un mécanisme que vous retrouverez dans le couple, vous le retrouverez dans la famille, en entreprise ou en politique. Vous pourrez nettement l'observer en cette période. Donc que ce soit en couple, en famille ou en entreprise ou en politique, vous développerez soit des facultés à mentir, à séduire, des facultés de séduction, de communication, ou des facultés de résoudre les problèmes. Une personne qui n'est pas capable de résoudre des problèmes, il va développer sa communication. Il va vous endormir en quelque sorte.
Voilà. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en politique. Vous avez pu observer ces 10 dernières années une politique qui contrôle l'information, qui développe sa communication parce qu'en fait, elle est en panne de résultats. Donc, c'est une politique qui s'inverse et qui tombe dans ce qui s'appelle la perversion, voire même la perversion narcissique, quand tu parles par exemple d'un couple ou de harcèlement, des problèmes que tu peux retrouver dans différents endroits de notre société. Ce qui veut dire que tu développes tes facultés dans la dimension qui est possible. Ne pouvant pas, en fin de compte, avoir de résultats, obtenir de résultats concrets par rapport à nos problèmes, ils vont devenir de très très grands manipulateurs. Et là, on a une société qui s'inverse, qui passe dans l'inversion, où aujourd'hui, observez également, vous verrez que tout ce qui nous fait du mal nous coûte à nous le peuple et leur rapporte à eux, rapporte à l'industrie pharmaceutique, l'armement. Par exemple, le fait de tomber en dépression, ça rapporte. Et c'est ça aussi la perversion, la maladie de cette société. J'invite les sociologues et les psychologues à travailler là-dessus, c'est qu'on est vraiment dans une société dans l'inversion où véritablement il n'y a que de la perversion. Donc la séduction, les mensonges, l'instrumentalisation et les bénéfices à faire du mal. Voilà, c'est une société qui est extrêmement malade et du coup aussi en danger puisque si la guerre ça rapporte, alors vous imaginez bien les solutions qu'ils pourront trouver au moment où les mensonges, les manipulations deviendront inutiles. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.